Eh bien, voilà, c'est parti. Le quatrième micro, il était dans les parages. Non, on va se resserrer un petit peu là. S'organisons le direct. Allez, Soyez-vous revient par là. Tonton Jacques, revenez par là. Et Nicolas, à côté de Tonton Jacques, parce que c'est pour une histoire de caméra. Voilà, Histoire de Mélenchon. ouais, là tu me caches. Serre-toi contre Tonton Jacques. Vas-y, n'hésite pas, ondule. Allez, c'est donc le débrief de ce premier tour de l'élection présidentielle. Les résultats nationaux, on vous les a donnés dans le journal et on en a parlé dans cette première heure. Des résultats au local bien différents. Samuel, sur le plateau, pour cette première partie, on aura les autres candidats à partir de 7h30. Dans cette première partie, on a Ariti Abdillaï pour les Républicains. Bonjour. Bonjour. Ça va? Très bien. Vous êtes content vous aujourd'hui pour Mayotte, hein? Oui, c'est une belle victoire. Pour Mayotte. Oui. Pour Mayotte, mais vous savez, c'est une élection présidentielle, donc la déception, elle est toujours là. Soyez-vous pour Marine Le Pen, bonjour. Bonjour. Monsieur 27,28% passe de 0 à 27,28%, c'est juste énorme. Jacques Martial Henry, bon, alors lui, il fait encore mieux parce que c'est un parti qui n'existait même pas pour Emmanuel Et ça n'est Macron. toujours pas un parti politique. Exactement. Bonjour Jacques Martial Henry. Bonjour tout le monde. Et Nicolas Bergogneau, qu'on avait déjà reçu pour le soutien à la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon. Avec un score historique de Mélenchon à Mayotte. Qui ne suit pas les scores des autres outre-mer. Hein. Non, tout à fait, mais c'est aussi un score national qui est historique, hein, faut le souligner. Nous avons les 4 candidats qui ont fait les plus gros scores en France et aussi à Mayotte. Allez-y, Samuel. Première question, c'est pour Soyibou, pour le Front National. Comment est-ce que l'on passe de 0 à 27,28% et comment se sent-on au lendemain d'un premier tour avec un tel résultat local? Écoute, ça, les résultats d'hier, ça signifie l'échec de tous nos élus locaux qui ont laissé Mayotte dans la situation où nous sommes. Donc aujourd'hui, les Mahorais, depuis 2012, vous avez vu que les Mahorais sont dans la rue en train de réclamer une égalité réelle. Les Mahorais ils demandaient juste de vivre mieux chez eux, vivre tranquille. Malheureusement, avec le laxisme judiciaire, ça n'a pas été le cas, donc les Mahorais ont réagi. C'est ça qui a ramené les résultats d'hier. Arrêtez. Victoire de François Fillon, localement. Encore une fois, là, pareil, les Républicains a fonctionné. Mayotte est resté droit dans ses bottes, c'est-à-dire à droite, d'une certaine manière. C'est une victoire, mais en même temps une défaite à l'échelle nationale. Oui, mais c'est une grande déception. C'est une grande déception parce que nous avons perdu l'élection présidentielle. Nous sommes pas au second tour. C'est la première fois que la droite républicaine ne se retrouve pas au second tour depuis que la Ve République existe. Je veux quand même, parce qu'on parle de Mayotte aujourd'hui, féliciter les membres qui ont soutenu François Fillon, aussi bien les républicains, les centristes, qui ont fait un excellent travail sur le terrain, même si c'était une campagne très difficile. Nous avons fait un très bon score avec 40% des voix. Ça démontre bien aujourd'hui que cette alternance que nous avons souhaitée à Mayotte, que nous avons souhaitée au niveau national, est en marche chez nous. C'est quand même malheureux au niveau national. Nous connaissons ce qui s'est passé pendant la campagne du premier tour. Les affaires nous ont eu, on va dire ça comme ça. On n'a pas réussi à sortir des affaires. Et aujourd'hui, les Français ont fait un choix démocratique que nous respectons. Jacques Martial Henry, Emmanuel Macron à Mayotte ne fait pas l'unanimité, mais il fait un très bon score avec 19%. En revanche, à l'échelle nationale, il est premier et de loin, 2 points devant Marine Le Pen. Satisfaction, j'imagine, ce matin? Personne à Mayotte ne fait l'unanimité. Même le Mahorais lui-même à Mayotte ne fait pas l'unanimité. Mais j'ai une pensée profonde pour le jeune Ibrahim Ali Abdallah qui avait 17 ans et qui a été tué avec une balle au dos par les militants du Front National, les couleurs des affiches du Front National à Marseille, le 21 février de 1995, alors que j'ai été étudiant à Montpellier. Ça m'avait tellement marqué. C'était avant les élections présidentielles de 1995. J'ai aussi une pensée de ce jeune Marocain, le 1er mai 1995, qui a été jeté à la Seine par
les militants du Front National, juste parce qu'ils étaient noirs, parce qu'ils étaient musulmans, parce qu'ils n'étaient pas blancs, avec des cheveux blonds et des yeux bleus. Les Mahorais doivent comprendre que le parti du Front National, c'est un parti raciste, c'est un parti anti-musulman. Marine Le Pen n'a cessé de dire qu'il est contre que l'État finance les mosquées. Il n'a pas dit qu'il est contre que l'État finance les églises. Il est contre que l'État On finance aura les d'autres plateaux pour mosquées. le second Que tour. le soit clair. Nous sommes contre Je suis l'islam modéré. très clair. Précise Mais bien, pour l'instant, Et je l'islam n'ai modéré. jamais du été premier tour, aussi je pense. clair. Jacques, on va faire le débriefing. On va laisser la parole à Nicolas Berbognouf parce que ça me paraît important aussi. Jean-Luc Mélenchon, Nicolas, a fait un très bon score à Mayotte. Je pense, oui, on a très bon multiplié score par 4 en Outre-mer notre... aussi et un très bon score à l'échelle nationale. Tout à fait. On est dans les 4 forces politiques du moment. À Mayotte, on a multiplié par 4 notre résultat. Donc on a fait une campagne, comme vous l'avez dit, avec pas mal d'affichage et de terrain aussi. On va les enlever, les maintenant. affiches. Hein. Oui, on va les enlever, mais les Ouais. cailloux ont rien eu. Hein. Donc, ils sont en bon état. Et... C'est moi, je me suis un peu écorché là, mais voilà. Et on va enlever ça le week-end. Un Ne vous très beau inquiétez pas. score, mais quand même inférieur à plus de la moitié du niveau national à Mayotte. Oui, c'est vrai que par rapport aux autres outre-mer, Mélenchon Même, ici, mais on partait de loin quand même, je pense. Et puis il fallait faire comprendre le programme, quoi. Il était compliqué et il y avait beaucoup de propositions et de mesures pour justement avancer. Et je pense pas que les autres candidats vont faire autant pour Mayotte que nous, ce qu'on aurait fait, quoi. Voilà. Au niveau, En tout cas, excusez-moi, au j'en niveau prie. national, pas de consigne de vote de Jean-Luc Mélenchon. Il a dit que Non, il va tout consulter le la monde. base, il va consulter les 450 000 insoumis. Ouais. Et donc il y aura une consigne de vote ou pas, on va voir. Alors Donc, moi j'ai une petite question, excusez-moi messieurs, je vous redonne la parole dans un instant, mais sur les sondages n'ont pas franchement menti cette fois-ci. Ouais. Ouais, pour le coup, c'est le seul Pour le truc qui a été coup, vrai. ils ont vraiment même parlé. 37 ou 40% des électeurs de Jean-Luc Mélenchon n'étaient pas certains de voter pour Mélenchon, mais de voter pour Marine Le Pen. Ils pouvaient faire la bascule. Ouais, je sais pas d'où vous sortez ce sondage. Mais Bah, en tout franchement, cas- autour de nous, Marine Le Pen, on risque pas de voter Ça pour c'est elle. sûr que vous n'êtes pas un Le Peniste. Non, Vous, ça, ça c'est c'est le sûr. moins qu'on puisse dire. Mais bon, c'est ce que disaient les sondages. Mhm. Est-ce qu'on peut s'attendre à ça? Non, je pense pas. D'accord. En tout cas, dans les estimations qui étaient faites cette nuit, après les résultats, on avait bien, a priori, 40% des électeurs de Jean-Luc Mélenchon au niveau national qui se reportent, prétendaient se reporter sur le Front National. Hein. Bon, bah ça, je saurais pas. Ça veut dire, ça reprends m'étonnerait beaucoup. Je reprends le fil avec Ariti Abila. François Fillon a donné pour consigne de vote au second tour Emmanuel Macron. Est-ce que vous suivez cette consigne? Vous suivez l'appareil? Vous savez, c'est M. François Fillon s'est exprimé hier en donnant son avis personnel. Les Républicains se réuniront aujourd'hui pour décider de la position claire de notre famille politique. Mais on peut présager de la décision qui sera prise. Vous savez, nous sommes un parti républicain. Nous considérons que le Front National n'est pas un parti politique comme tous les autres, même si aujourd'hui on doit tenir compte des résultats des urnes. Aujourd'hui, aucun politicien à Mayotte ni en métropole ne doit ignorer qu'aujourd'hui nos compatriotes en ont plus ou moins marre de cette façon de faire de la politique. Donc à partir de là, nous ne pouvons pas faire autrement que d'accompagner ce mouvement, sans que cela nous pousse à renier nos valeurs, parce que nous avons des valeurs républicaines. Mais comme je l'ai dit, à titre personnel, je l'ai toujours dit, je l'ai toujours affirmé, je ne suis pas de ceux qui voteront Marine Le Pen, mais je respecterai avant d'engager ma famille politique, parce que la décision nationale, ou celle que nous prendrons à Mayotte, sera posée. Soyez bon. Moi, Vous quand allez je voter pour qui au second tour? quand je regarde juste les foyers d'électeurs à Mayotte, je me rends compte qu'il y a à quoi Pamandzi, enfin, des secteurs, Bouéni, Kanikali, des secteurs où ce sont des bitchings de l'immigration clandestine, que tout le monde connaît, où ça arrive tous les jours. Est-ce que c'est pour ça que Marine Le Pen est passée devant, d'après vous? Ou c'est l'une des raisons? Ça fait l'une des raisons, mais la raison qui a poussé les Mahorais à choisir le FN, c'est ça, c'est leur sécurité. Ils demandent que ça, les Mahorais, la sécurité. Les Mahorais, ils en ont marre de quitter leur maison en langue locale, de lire Ayatul Kursi 7 fois et Yassine pour se protéger. Donc, ils veulent vivre tranquille, ils veulent être chez eux, travailler, aller à la plage, se promener avec les enfants, sans aucune menace. Donc malheureusement, les communes où le Front National est arrivé en tête, c'est les communes où
comme à Mtsamboro, on sait que 70% des immigrés, c'est là où ils les déposent. Et pourtant, il y a un radar. Ils déposent les gens au pied du radar. Malheureusement, ça ne fonctionne pas. Jacques, vous avez tout à l'heure tenu à rappeler l'ADN du Front National. Pour vous, c'est une réelle menace. Alors, est-ce que c'est juste parce qu'on est au second tour avec Macron-Le Pen, ou c'est parce que véritablement, selon vous, le Front National a un ADN? Ah oui, même dans les meetings, c'est les propos que je tenais. En tout cas, nous, on existait à l'abattoir, à Mamoudzou et à Dembeni. D'ailleurs, on a fait un score très intéressant dans ces 3 localités où on existait vraiment. Et ce parti-là, c'est un parti raciste. C'est un parti qui suscite la haine, qui incite les populations françaises à se détester. Or, nous sommes en France, dans une société multiculturelle, où les gens doivent s'apprécier malgré nos différences. Donc, Toi, tu apprécies Mafumbouni? Comment Mafumbouni, ça c'est autre chose. Le tribunal va décider. Non, En tout cas, je n'apprécie pas qu'on me traite de chien. Avant de critiquer le Qu'on me FN, traite regarde ce d'un que vous êtes en Africain train de de faire à chien. Mayotte. Laissez-moi C'est parler, laissez-moi parler, laissez-moi parler. D'accord? Merci. Et le Front National, d'ailleurs, quand il a parlé tout de suite que ce sont les élus locaux qui ont délaissé Mayotte. Il y a des conseils municipaux Front National à Mtsamboro. Non. Il y a des conseils municipaux. Il y a même eu des adjoints maires Front National à Mtsamboro. D'ailleurs, l'ancien maire de Mtsamboro, Ali Mohamed, avait donné son parrainage à Jean-Marie Le Pen quand il était maire, parce qu'il avait un adjoint maire qui lui avait demandé de le faire. Il était à l'époque le président du Front National. Mais il y a forcément des raisons à ça, Jacques. Il y a forcément des Je crois que nous sommes en France dans une république organisée avec un système qu'on doit faire évoluer. Qui est renié aujourd'hui. Voilà, qu'on doit faire évoluer. Nous avons un système judiciaire, nous avons des lois, nous avons des compétences qui sont réparties. Moi, je crois que ce problème lié à l'insécurité à Mayotte et à l'incitation des gens à venir ici dans une situation illégale, je crois que les élus locaux sont concernés. Jacques, je suis obligé de vous couper parce que je vous ai posé une question simple et en fait vous ne faites que critiquer le Front National et vous ne parlez pas de votre candidat. Je vais vous reposer la question sur votre candidat. Avant, j'ai donné la parole à Nicolas. Nicolas, 3e, 4e force politique aujourd'hui à l'échelle nationale. Comment est-ce que ça va se passer maintenant pour le 2e tour et pour les législatives? Il ne faut surtout pas les oublier, les législatives. Je pense, oui, on va essayer d'avoir tous des candidats, peut-être ici aussi, et avoir le maximum de députés insoumis. Parce que bon, 19%, ça permet d'espérer avoir un poids à l'Assemblée. Et j'en voulais revenir sur les questions de moyens et le discours du Front National ici, mettre en exergue l'étranger comme seule perspective de solution pour c'est pas ça, hein. Ici, c'est la déficience de l'État qui compte. C'est les moyens. C'est quand on voit l'état de nos policiers, etc. et qui sont même pas équipés pour la tropicalisation ici. Enfin, c'est incroyable, quoi. Donc, je sais pas si les candidats vont penser à mettre de l'argent ici, mais je pense qu'on va continuer le système de charité, quoi. Voilà. Mélenchon qui perd pour le premier tour des élections, ça veut dire qu'il ne va pas partir, il va rester sur la scène politique, continuer à se battre pour faire évoluer les choses. Bien sûr, il va peut-être tendre la main à d'autres personnes pour qu'en 2022 on puisse avoir un autre candidat. Mais Jacques, je vous redonne la parole. En conclusion. Oui. En conclusion, vendez votre candidat. Notre candidat souhaite mettre à Mayotte une sous-préfecture chargée de la sécurité. Il souhaite recruter en France et redéployer un certain nombre de fonctionnaires de police et de gendarmes à Mayotte, 10 000 personnes. Il souhaite faire la rupture avec cette politique de chiffres qui n'a pas produit de résultats. Parce que les enfants qui ont 12 ans aujourd'hui, dont on prétend que ce sont des enfants qui ont des parents en situation irrégulière, qui sont devenus des délinquants, même si je dis que ça c'est faux. Moi j'ai connu à Passamenti, lorsque la délinquance a commencé, c'était des jeunes Maorais qui étaient éduqués à la Réunion
où il y a eu des ratés à La Réunion qui sont venus ici, qui se sont organisés et pour foutre c'est plus une conclusion, pour ça. foutre le bordel. Et puis après, je demanderai d'abord aux responsables du Front National qui ont des femmes de ménage clandestins qui n'ont pas déclaré, d'arrêter d'abord ça avant de venir nous donner des leçons. Merci messieurs d'être venus. Juste un dernier petit mot pour Sohaibou et Ariti s'il est possible, mais vraiment très très Ouais, court. rapide alors. Hein, Donc, moi, je veux dire, Jacques, l'immigration clandestine, c'est tout le monde en mange, même toi, ici à Mayotte. Donc, Moi, j'ai pas de arrêtez femme de de ménage chez taper moi. sur Je les re- Mahorais, je les repasse faibles. mes habits. Arrêtez Ne vous coupez pas la parole. Vous coupez pas la parole. Il y aura, je pense qu'il y aura un temps pour le débat du deuxième tour. Ceux parce qui que n'ont vous pas les avez la moyens de chance se d'y aller. défendre, on sait que vous avez la justice derrière vous. Vous On êtes aura- protégés. il y aura des Nous, débats les pour- Mahorais, la classe moyenne, on n'a rien Soyez derrière beau. nous, on souffre. Je Soyez pense beau. que l'immigration, Soyez c'est tout beau. le monde qui en mange. Soyez-vous, on n'est pas encore dans les vous débats allez, de- vous allez de- avoir, vous allez avoir- D'abord, Je vais quand même, vous allez quand même me laisser aussi le droit de conclure. Vous avez 15 jours, vous avez 15 jours pour revenir. Ça serait démocratique. Allez, la conclusion. Moi, j'ai pas de Arrêtez. femme de ménage Arrêtez. chez moi. Moi, conclusion. ce que j'aimerais dire qu'on a perdu une bataille. J'aimerais dire à tous les collègues républicains qu'on a perdu une bataille, celle de la présidentielle. Mais vous savez, aucun président ne gouverne sans une majorité à l'Assemblée nationale. C'est une Qui nouvelle a la bataille. majorité à ce Monsieur Laissez-le Jacques, parler, soyez, laissez-le parler. soyez quand même démocrate parce que vous n'êtes pas Front National quand même. Non, l'UMP n'a jamais été majoritaire à l'Assemblée nationale. Il y a toujours eu des majorités Jacques, composées. Monsieur Jacques laissez Martial. finir Ariti, Donc moi s'il je vous le plaît. dis aujourd'hui ici solennellement, c'est avec ce genre de discours qu'on a entendu de Monsieur Jacques Martial-Henry pour des raisons électoralistes remis en cause même le combat des Mahorais qui disent que ce n'est pas normal qu'il y ait 52% du Front National. Mais moi je dis à Monsieur Jacques Non, Martial, moi, je suis pas et laissez-moi d'accord finir qu'il y s'il ait vous plaît, l'immigration laissez-moi clandestine à finir parce que Mayotte, ça ne sert à rien de mais la discuter. politique de Donc c'est en chiffres tenant de ce genre de Sarkozy discours, n'a pas laissez les marché. gens finir, laissez les gens finir. Surtout comme, C'est Fillon en appelle à tenant, voter c'est en Macron. tenant ce genre de discours, Monsieur Jacques Martial, que vous permettez que le Front National prospère. Effectivement, le Front National n'est pas Non, un parti, c'est votre n'est pas un politique parti des républicain, chiffres qui a mais échoué, clairement, qui a je vous le amené dis, le Front si vous voulez National nier, aujourd'hui si vous au voulez pouvoir. nier les problèmes dus à l'immigration clandestine, si vous voulez lier les problèmes dus à l'insécurité, si vous voulez lier le problème de mal vivre des Mahorais chez eux, et je peux vous assurer que c'est la meilleure façon de faire gagner le Front National. Juste Nicolas, un dernier mot. Un dernier mot, juste la grande perdante des élections, en fait, c'est l'écologie et l'urgence planétaire, enfin l'urgence écologique, quoi. Et je pense que là, ça a été oublié et les deux candidats en lice n'en parlent pas. Merci messieurs, c'est terminé. Merci Malheureusement, messieurs. c'est terminé. C'est terminé pour monsieur cette Jacques première Martial. partie. C'est terminé. La pub, Vous avez le journal encore- et on revient. Vous avez 15 Allez, retour sur le plateau de la matinale, une matinale spéciale débrief de ce premier tour de l'élection présidentielle. On a reçu tout à l'heure je vais y arriver, les référents locaux pour les candidats, à savoir Samuel et moi, j'y suis plus du tout. Qui on avait en première partie? Nous avons reçu le représentant d'Emmanuel Macron, Voilà. aussi de François Fillon, donc Ariti Abdillah. Il y avait Nicolas Vergognou pour Jean-Luc Mélenchon. voilà, tout à fait, Jean-Luc Mélenchon. Et Sohaibou pour le Front Et National. pour le Front National. Le Front Maintenant- National qui réalise le score le plus important derrière François Fillon, faut-il le rappeler, à Mayotte. 32,60% pour François Fillon et 27,28 sur 27,28%. l'outre-mer, quand même. Tout à fait, du Front tiens. National. Et là, nous Ça recevons dépasse largement la question de Mayotte, le résultat du complètement. Front Et National. là, nous recevons donc le sénateur Tani Mohamed Swahili pour Benoît Hamon, le Parti Socialiste. Il y a aussi Assani pour François Asselineau. Et il y a Gilles Martin pour Debout la France. Debout la France, Nicolas Dupont-Aignan. Dupont-Aignan. J'ai dit Asselineau, c'est Monsieur Cheminade, je suis désolé. Alors on le disait juste avant de commencer, un seul truc qui est pas surprenant ou qui l'est peut-être totalement, c'est la fidélité des scores par rapport au sondage dans ce premier tour. On est exactement dans ce que les sondages annonçaient cette dernière semaine. Ce qui est plus surprenant, sénateur Tani, on va commencer par vous, c'est l'absence des deux partis gouvernementaux au second tour et ce score historiquement bas pour le Parti socialiste. Oui, bonjour à toutes, bonjour à tous. Effectivement, les sondages, contrairement à ce qui s'est passé juste avant, pendant les primaires, et contrairement aux États-Unis, au Brexit, là, les sondages ont été fidèles, ou plutôt les élections ont été fidèles aux sondages. Par contre, élimination des partis classiques, des deux partis classiques de gauche et de droite. Il faut féliciter les vainqueurs, notamment celui qui arrive en tête.
l'enseignement, moi, que je tire, c'est que vous prenez les voix de Mélenchon, vous ajoutez ceux de Benoît Hamon, le score est supérieur à celui qui est arrivé en tête. Donc la division, là, a encore frappé. Je crois que Benoît Hamon, je parle pour mon camp, Benoît Hamon a payé le plus fort de sa fronde, de sa division qu'il a menée pendant tout ce quinquennat, et ça lui est retourné comme tel un boomerang. Mais pour ce second tour, moi j'appelle à voter pour Emmanuel Macron, compte tenu du clivage que suscite le parti Front National au sein de la France, et compte tenu du fait que le Front National veut que l'on sorte de l'Europe. Or, l'Europe aujourd'hui reste la seule source, la seule ressource qui peut permettre à nos collectivités, notamment ici à Mayotte, de sortir des difficultés budgétaires. Donc ce sont les principales raisons pour lesquelles j'appelle à voter pour Emmanuel Macron. Ouais. Excusez-moi, sénateur, mais comment peut-on en campagne parler de coquilles vides dans un programme d'Emmanuel Macron, comme vous avez pu le dire, et aujourd'hui appeler à voter sur une coquille vide? J'ai dit que c'était une coquille vide? En substance. Mais les termes ne viennent pas de moi. Moi, je me souviens. C'est le Front républicain. Je me souviens de ce que je dis à chaque fois. Moi, j'ai toujours dit que après les primaires, après la logique des primaires, je me suis tenu à cette logique-là et non pas quitter la logique du primaire parce que le candidat que je soutenais, Manuel Valls, n'a pas gagné. Et malgré le fait que Manuel Valls a voté pour Emmanuel Macron dès le premier tour, moi je me suis tenu à cette logique-là pour deux raisons. La logique des primaires, et deuxième raison, mon groupe au Sénat, qui est le deuxième groupe politique au Sénat, eh bien, apprenait pour qu'il y ait cette unité entre nous. Et c'est pour ça que moi j'ai choisi cette... Très bien. Mais je n'ai jamais dit que le programme d'Emmanuel Macron était une coquille vide. Alors c'est moi qui l'ai dit. Jacques Cheminade. Alors. Cette fois-ci je me trompe pas. Bonjour à toutes et à tous. Certes, on vient quand même de passer les premiers tours des élections, chose qui est quand même très important. Et au niveau régional, je veux dire par là, l'outre-mer comme au niveau national, c'est vrai, notre candidat, n'a pas fait vraiment un score, c'est vraiment dommage, malgré quand même toutes les campagnes qu'on a tenues au niveau des Mayotte, même à l'échelle nationale, mais bon, les gens ont choisi ce qu'ils voulaient. Par contre, je voulais quand même vous préciser une chose qui est très important, qui s'est produit ici pendant les campagnes. C'est que lorsqu'on est arrivé dans la commune de Chourangi, on a eu quand même des agressions de la part d'un émigré maghrébin qui est venu, qui était poussé par des gens qu'on connaît très bien, mais je ne vais pas quand même les prononcer parce qu'on a des procédures judiciaires. La même chose, lorsqu'on est arrivé à Passamaïti, un certain Jacques Martial qui était ici, il est venu en m'étapant au bas-ventre, en m'étapant sur la poitrine, et finalement j'ai tombé par terre. J'avais quand même toujours malgré tout mon micro pour en parler, pour continuer, et il nous a arraché les micros, il a brûlé nos matériels qu'on avait, il a rayé la voiture qu'on avait louée, et il s'est permis de dire comme quoi que bon, si j'ai à parler, je devrais quand même y aller. Un contentieux personnel. Voilà, non, c'est pour vous dire que lorsqu'il a prétendu sur ces plateaux tout à l'heure qu'il y a la démocratie, je me demande où est la démocratie dans ce sens. Pour cela, moi j'ai porté plainte. J'attends quand même, la plainte va suivre son cours. On va suivre cette affaire en mais effet. Je vous dis tout simplement que c'est la manière que Jacques quand même s'est porté envers moi. Il ne m'a pas attrapé, mais Quelle est la position de Jacques Cheminade pour le second tour? Y a-t-il une consigne de vote ou pas? Oui, par rapport quand même au niveau des Mayotte, on s'abstient. On a dit qu'on est un petit candidat, donc ça ne sert à rien quand même de demander aux petits candidats de soutenir les grands. Et vous, à titre personnel? À titre personnel, c'est la même chose. Vous abstenez, vous ne votez pas au second tour? D'accord. On s'abstient. Alors, Nicolas Dupont-Aignan, Gilles Martin. Dupont-Aignan. Dupont-Aignan, je fais ce que je veux. Dupont-Aignan, c'est un nom propre, il n'y a pas de liaison. Alors, monsieur Dupont-Aignan, monsieur Gilles Martin. Gilles S. Martin. Votre sentiment
C'est un bon score à Mayotte, mais c'est mieux qu'en 2012. À l'échelle nationale, c'est 4,7%, c'est pas ça. Est-ce que c'est l'expression petit candidat qui a fait que... Non, c'est évident que pour moi, cette élection, je l'ai déjà dit, mais cette élection était une honte parce qu'on on a vendu beaucoup de choses aux Français. Entre autres, on a vendu pour parler de mon candidat, que Nicolas Dupont-Aignan était un petit candidat. Donc, on ne lui a pas donné la visibilité nécessaire, on n'a pas laissé la possibilité de pouvoir exposer son programme, qui était pourtant un programme digne de ce nom et qui pouvait changer beaucoup de choses pour le pays. Et surtout pour Mayotte. Mayotte, je rappelle, pour laquelle il faisait une priorité nationale. Et là, c'est là que ça me déçoit beaucoup, le score réalisé à Mayotte, parce que pour moi, c'est un gros gâchis, une fois de plus. On reconduit des personnes que l'on a connues. Excusez-moi, à Macron, ce n'est personne d'autre que Hollande. Hein. Il a été 4 ans et demi au gouvernement, soit comme conseiller auprès de Hollande, soit comme ministre de l'économie. Donc, ce n'est ni plus ni moins que le candidat de Hollande. Donc, on reconduit celui qui fait souffrir Mayotte, où on met en avant quelqu'un qui correspond aux extrêmes, sur lequel je m'inquiète aussi si cette personne n'a pas les garde-fous nécessaires. Oui, effectivement, le fait d'avoir fait apparaître Nicolas Dupont-Aignan comme un petit parti, comme un petit candidat, malheureusement a joué sur le score. Ceci dit, obtenir quasiment 5% dans ces conditions, avec 10 à 20 fois moins de moyens et de visibilité, obtenir 5%, c'est déjà pas si mal. C'est un candidat et c'est un parti qui est en train de prendre une place réelle dans le visage politique français. Je vous annonce que ça le deviendra aussi sur le paysage mahorais, parce que on est tous déçus dans l'équipe, mais on est par contre tous particulièrement mobilisés pour que ce parti existe et donne la parole à la population, particulièrement à la jeunesse. Y a-t-il une consigne de vote pour le second tour de la part de Nicolas Dupont-Aignan? Alors j'ai eu Nicolas plusieurs fois hier soir. Pour l'instant, il ne donne pas de consigne de vote puisqu'il veut s'entretenir avec l'ensemble de son équipe. Il ne s'agit pas de prendre des résolutions à chaud comme ça. Il faut aussi voir les choix qu'il nous reste, même s'ils sont inquiétants pour le pays. Et pour Mayotte particulièrement, j'insiste. Donc il s'agit quand même d'analyser les choses et de prendre les solutions les moins pires dans la circonstance qui est celle que l'on connaît. Monsieur le sénateur, quel est l'avenir du Parti socialiste aujourd'hui? L'avenir du Parti socialiste va se décider dans les jours et les semaines qui viennent. Les chiffres qui sont sortis des urnes, il y a un point objectif sur lequel je suis d'accord avec Gilles Martin, c'est la composition actuelle de l'équipe qui a porté Emmanuel Macron là où il est. Voilà, c'est avec des anciens socialistes, avec des LR comme Monsieur Perben, avec du nouveau. Donc les chiffres, il faut faire attention de la façon dont on les manie et on les interprète. Mais que ça soit à droite ou à gauche, il va falloir de toutes les façons refonder ces partis, les restructurer si elles veulent continuer à exister. Il y a eu plusieurs refontes du parti, les Républicains, l'UMP, le RPR et ainsi de suite. On est resté sur la base du Parti Socialiste et on entend de plus en plus parler du PSD, du Parti Social-Démocrate. Est-ce que vous aussi, c'est une piste que vous envisagez? Un toilettage? Mais bien évidemment, d'ailleurs, vous avez constaté qu'au sein des gouvernements qui se sont succédés, il y a eu des tendances qui se sont dégagées, notamment la tendance valsiste, qui est effectivement plus proche de ce côté SPD que la tendance frontiste, la tendance de Benoît Hamon par exemple, qui tend vers la gauche. Donc à un le moment, SPD allemand soutenait Hamon quand même. Hein. à un moment, oui, mais ce sont des ce sont des nominations et justement nous il faut qu'on fasse au sein de la gauche, il faut qu'on fasse notre réforme comme l'a fait le RPR qui est devenu UMP, maintenant les Républicains. Il y a eu des remises en question et nous il va falloir qu'on le fasse aussi.
les grands écarts existent, hein, et Jacques Cheminade en fait partie. Ne faudrait-il pas plus tendre à une union des esprits comme les progressistes? Jacques Cheminade en est un. Oh, mais sur ce point, j'ai juste quand même à vous préciser que notre mouvement, qui est les compatriotes, nous continuons quand même à militer, à passer nos idées en tant que mouvance de solidarité et progrès. Donc, dans ce sens, on n'a pas quand même à changer comme des caméléons. Ceci étant, j'ai voulu tout simplement quand même tirer l'attention aux électeurs et aux électrices. Posez-vous la question. Macron, qui était quand même ministre des Finances dans la gouvernance de Valls et Hollande. D'ailleurs, Macron, c'est lui qui l'a mené sur la scène politique, c'était Hollande. C'est lui qui a causé cette crise. Comment est-ce qu'il a prétendu dire qu'en France, on a une crise, il n'y a pas de finances, il y a tout, et où est-ce qu'il a eu les finances pour faire sa campagne tout d'un coup? Comment il a eu des finances pour créer ces mouvances? Et au niveau des Mayotte, mais c'est lui qui était responsable de cette hausse de fiscalité, et personne n'en parle, malheureusement, et c'est très grave. Et ce type-là, en voyant même les composants des gens qui l'entourent, moi, j'ai pas confiance. J'ai pas confiance, j'ai des doutes. Donc, abstention. Oui, j'ai des doutes là-dessus pour Macron, parce que connaissant Macron, et lorsque j'étais à Métropole, connaissant tout ce qu'il était en train de faire, on a un grand danger qui est en face de nous. Il n'est plus différent de Marine Le Pen, c'est blanc bonnet, bonnet blanc. C'est exactement. Ah, mais il y en a un des deux qui sera président. Hein. Oui. Oui, je vais donner la parole à Gilles Martin. Dans un instant, je vois que vous voulez réagir parce que vous soutenez Emmanuel Macron. Oui, tout à fait. Je réagis parce que l'élection d'un président de la République, c'est une chose, mais il ne faut pas qu'on oublie qu'il y a des élections qui viennent, et ce sont des élections justement qui permettent de tisser un trait d'union entre nos territoires et le pays. Ce sont les élections au Parlement. Quel que soit le président de la République qui va être élu, il y a un énorme travail à faire pour que nos sujets mahorais soient dans l'actualité du quinquennat qui va avoir lieu. Ça, c'est décisif, et ça sert à ça, ces élections au Parlement, que ce soit pour les législatives ou pour les sénatoriales. Donc il ne faut pas croire que parce qu'on aura choisi tel ou tel candidat, automatiquement, au niveau des présidentielles, il y aura des retombées à Mayotte. Ce serait faire une erreur monumentale parce que entre les deux, eh bien, ce sont les parlementaires qui doivent porter les sujets de Mayotte. Et tous les sujets, il faut arrêter avec cette considération selon laquelle, par exemple, le sujet de l'insécurité de l'immigration ne serait que le sujet de l'État. C'est un sujet qui doit nous concerner, nous tous, ici à Mayotte, et c'est nous qui allons dire au prochain président de la République et au prochain gouvernement comment nous voulons que la sécurité soit organisée chez nous, comment nous voulons que l'immigration soit organisée chez nous. Et ça, c'est le travail de terrain avec les élus locaux, avec les citoyens, relayé par les parlementaires. Nous avons vu que lorsque nous l'avons fait par rapport au foncier, par rapport à la fiscalité, ça a produit des résultats. Eh bien, il faut faire la même chose pour toutes les priorités à Mayotte. Gilles Martin, pour Nicolas Dupont-Aignan, peut-on imaginer un instant, même deux, que Marine Le Pen puisse se rapprocher de votre candidat et qu'il y ait une forme d'alliance? Je ne dis pas que les idées se rapprochent, pas du tout. Je dis, mais est-ce que ce serait pas peut-être lénifier ou adoucir les propos de Marine Le Pen et de voir peut-être un Premier ministre, Nicolas Dupont-Aignan? Alors, je ne suis pas dans les confidences de tractations éventuelles qui se passent d'un côté ou de l'autre ou quoi que ce soit, donc je ne peux pas présager de... Mais votre sentiment personnel? Quoi qu'il en soit, il faut savoir quand même que le peuple s'est exprimé. C'est bien beau de critiquer un tel ou un tel, mais c'est aussi avant tout les Français qui sont exprimés, qui font des choix. Et les choix qui sont ceux d'aujourd'hui expriment les préoccupations des Français. Effectivement, Marine Le Pen, comme je l'ai toujours dit, pour moi, c'est une arrière-boutique derrière qui pose problème et qui fait peur, sans donner aucune... comment dire, option de vote ou de quoi que ce soit, mais si
Pour Oui. moi, Marine Le Pen voulait arriver à gagner ces élections, il faudra qu'elle réagisse en considérant qu'elle doit adoucir effectivement Sa ligne sa ligne et son ADN. et qu'elle soit un petit peu plus à l'écoute de tous les Français. Certes, elle en a un certain nombre, mais elle a besoin quand même de donner confiance à une grosse partie qui a peur de ce Front National. Donc effectivement, si Marine Le Pen réagit en adoucissant tout ça, c'est peut-être là qu'elle aura des chances. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer avec Nicolas Dupont-Aignan? Je n'en sais strictement rien. On verra bien. Merci beaucoup, messieurs, d'être venus sur ce plateau pour vous exprimer. Je vais y aller, moi. Allez, premier tour des élections présidentielles, c'était le débrief.